Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le calcul des développements limités à partir des formules que l'on peut avoir dans des formulaires ou que vous avez pu démontrer. Donc, on aimerait calculer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction racine de 1 plus t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, venez voir si vous avez juste. La première difficulté pour cette fonction, si on veut savoir dans quelle ligne on se situe, c'est d'arriver déjà à transformer ce racine de 1 plus t. En fait, ici, c'est pas une exponentielle, c'est pas un cos, un ln, c'est pas un inverse. C'est du coup que c'est une formule sous une forme d'une puissance. 1 plus t ou 1 plus x, on est bien d'accord, hein, c'est pareil, c'est juste le nombre de la variable qui change. C'est une puissance 1 demi. Donc ça veut dire qu'on va effectivement utiliser cette formule ici avec alpha qui vaudra 1 demi. Donc on aimerait calculer un développement limité à l'ordre 3. Ça veut dire que le degré maximal de mon polynôme, ça va être n égale 3. On veut un polynôme de degré 3 qui va approcher cette fonction. Donc si on regarde notre formule, pour aller jusqu'au degré 3, donc on a degré 0, degré 1, puisque puissance de x c'est x puissance 1, degré 2 ici, degré 3 ici. Donc on va devoir appliquer cette formule en remplaçant à chaque fois les alphas qui sont là, on a dit par 1 demi. Et puis ensuite, en fait, on n'a plus besoin de tout ça, puisque degré 4, 5, 6, on n'en veut pas, donc ça c'était la formule générale si on avait voulu aller plus loin. Il va y avoir mon reste qui va être par rapport au degré 3. Donc on commence à faire 1 plus 1 demi de x, alors attention, nous, c'est t la variable, donc 1 demi fois t, plus, donc on me dit alpha fois alpha moins 1, donc on va avoir 1 demi facteur de 1 demi moins 1, divisé par 2 factoriel, fois x carré, donc pour nous t carré, plus, on recommence, alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2, donc 1 demi facteur de 1 demi moins 1, facteur de 1 demi moins 2, divisé par 3 factoriel. Alors on calculera tout ça après. Prenez bien l'habitude de déjà remplacer, fois t puissance 3, plus, en fait, tout ce qui est après, et de l'ordre de cette formule, c'est un degré plus grand que 3, donc nous on voulait un développement limité à l'ordre 3, donc puissance maximale de polynôme 3, donc il va rester notre reste, plus t3 fois epsilon 3 de t, attention on est par rapport à la variable t, sachant que cette fois-ci la limite de epsilon 3 de t, lorsque t tend vers 0, elle vaut 0. C'est normal puisque ça correspond à notre reste. Alors on va simplifier. Égal, donc le départ on ne touche pas. 1 plus 1 demi de t, plus, donc 1 demi moins 1, moins 1 demi. Réduction même dénominateur. Et donc ça veut dire que 1 demi fois moins 1 demi, ça va faire moins 1 quart, fois t carré sur 2 factoriels. Alors on va en profiter pour simplifier 2 factoriels. 2 factoriels c'est 2 fois 1. C'est-à-dire 2. Plus, alors ici on va être efficace puisqu'on reconnaît ici 1 demi fois 1 demi moins 1, donc notre coefficient qu'on a calculé, donc lui. Donc ça vaut moins 1 quart. Et donc si on calcule 1 demi moins 2, donc réduction même dénominateur, ça va faire 1 demi moins 4 demi, c'est-à-dire ici moins 3 demi. Donc si on fait moins 1 quart fois moins 3 demi ici, donc moins moins ça fait plus, 3 fois 1, 3, 4 fois 2, 8, fois t puissance 3, sur, donc ici un signe fois, on va simplifier également ce 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6, plus mon reste. Égal, on finit de tout simplifier. Donc le départ, ça bouge pas. 1 plus t sur 2. Alors, plus par moins, moins. 1 quart fois 1 demi, 1 huitième, donc t carré sur 8. Ici, il va se passer encore une autre simplification qui peut être intéressante. Parce que 3 et 6, ça simplifie, il va nous rester 2. Donc ça va faire t cube sur 8 fois 2, ça fait 16, plus notre reste. Sachant que cette fois-ci, si vous tracez ce polynôme ici, qu'on pourra appeler P3, la partie régulière de notre développement limité, donc en traçant 1 plus t sur 2 moins t carré sur 8 plus t cube sur 16, si vous tracez la fonction racine de 1 plus t, eh bien au voisinage de 0,
Elles doivent coïncider.